Mes chers amis, parfois, ce sont les choses qui nous semblent les plus anodines, qui jouent en réalité un rôle fondamental dans notre santé globale. Vous êtes-vous déjà demandé si vous nettoyez vraiment votre corps de la bonne manière? Ou bien, est-ce simplement un geste que vous répétez chaque jour en pensant qu'il suffit? Je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses. J'espère que vous êtes en bonne santé, d'humeur paisible, et que cette journée vous apporte énergie et sérénité. Je suis médecin et depuis plus de 30 ans, j'accompagne des milliers de personnes âgées ici en France. Et je peux vous l'assurer, bon nombre d'entre elles se lavent consciencieusement chaque jour, mais rencontrent tout de même des problèmes comme des irritations, des champignons, une mauvaise haleine ou même des infections respiratoires récurrentes. La raison? Il existe certaines zones du corps particulièrement importantes que l'on oublie trop souvent. Et cette négligence silencieuse affaiblit progressivement notre santé sans qu'on s'en rende compte. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 5 de ces zones. Des zones qui semblent banales, mais qui, si elles sont mal entretenues, peuvent affecter profondément notre confort quotidien, voire même notre espérance de vie. Après 60 ans, la peau devient plus fine et sa résistance naturelle aux bactéries et aux champignons diminue. Avec les changements hormonaux, la production de sueur et de sébum devient aussi irrégulière. Cela rend certaines zones intimes ou souvent négligées, particulièrement propices à l'accumulation de résidus, de bactéries et de levures. Souvent, les symptômes passent inaperçus. Une légère démangeaison, une petite rougeur, une odeur discrète, qui, au fil du temps, peuvent évoluer en maladies chroniques, altérant la qualité de vie. C'est pourquoi prendre soin de son corps, ce n'est pas seulement se laver chaque jour, c'est se laver correctement et au bon endroit. Alors, quelles sont les zones les plus souvent oubliées? 1. Derrière les oreilles, une peau fine propice aux inflammations. Avec l'âge, les glandes sébacées deviennent moins actives. Pourtant, la zone située derrière les oreilles reste sujette à la transpiration et à l'accumulation de sébum, notamment pendant l'été ou en cas d'activité légère. Cette peau fine, peu aérée, devient facilement un refuge pour les staphylocoques dorés, Staphylococcus aureus, si elle n'est pas nettoyée régulièrement. Selon une étude de l'hôpital dermatologique de Toulouse, 2021, 42% des seniors souffrent d'irritation ou de légères infections derrière les oreilles, souvent à cause d'une hygiène insuffisante, notamment chez les personnes ayant une mobilité réduite ou qui oublient de bien se sécher après la douche. Ce n'est pas un détail. Sans traitement, l'infection peut se propager vers le cou, provoquer des rougeurs, des démangeaisons, voire une cellulite cutanée chez les personnes immunodéprimées. La bonne routine? Nettoyer chaque jour cette zone avec un gant doux et de l'eau tiède, puis bien sécher. Pour les peaux sensibles, on peut utiliser une solution douce sans alcool, comme une eau micellaire adaptée aux peaux réactives. Et maintenant que cette zone à la jonction entre la tête et le cou est propre, passons à une autre zone discrète mais tout aussi oubliée, les espaces entre les doigts. Entre les doigts, un nid discret de microbes. Beaucoup pensent qu'un simple lavage des mains au savon suffit. Mais entre les doigts, des micro-organismes comme Candida albicans ou Staphylococcus epidermidis peuvent persister s'ils ne sont pas bien éliminés, en particulier chez les personnes âgées souffrant de sécheresse cutanée ou de diabète. Une étude publiée dans le Journal of Geriatric Dermatology 2020 a révélé que plus de 35% des personnes de plus de 65 ans présentent des signes d'inflammation légère entre les doigts, souvent confondus avec une simple sécheresse. Il est donc essentiel de nettoyer soigneusement chaque interstice, de bien sécher, puis d'hydrater avec une crème adaptée. Les crèmes contenant de l'urée légère, 3-5%, ou des céramides renforcent la barrière cutanée sans effet gras,
particulièrement utile pour les peaux fines et fragiles. Une fois vos mains bien soignées, intéressons-nous maintenant à une zone souvent cachée par nos vêtements ou notre posture. L'arrière des genoux. 3. Derrière les genoux. Un pli cutané souvent négligé. Cette zone abrite de nombreuses glandes sudoripares apocrines, actives notamment lorsque l'on reste assis longtemps, marche beaucoup ou porte des vêtements serrés. Si elle n'est pas correctement nettoyée et séchée, cela peut provoquer des dermatites de plis ou des mycoses de type intertrigo, surtout chez les personnes en surpoids ou sédentaires. Une étude du Centre de dermatologie de Nantes indique que 1 personne sur 4 de plus de 60 ans souffre d'intertrigo, en particulier derrière les genoux, sous les aisselles et le ventre. Les premiers signes sont souvent bénins, légère démangeaison, rougeur, humidité persistante. Mais, sans soin, cela peut évoluer vers des infections plus graves causées par des bactéries gram-négatifs. Il faut donc bien sécher cette zone après chaque douche. En cas de transpiration excessive, on peut appliquer une poudre absorbante sans talc ou utiliser un linge fin pendant l'activité. Évitez les pantalons trop serrés ou en tissu synthétique qui favorisent l'humidité et la chaleur. Et après ces zones de plis souvent oubliées, passons à un autre recoin, entre les orteils, où les champignons adorent s'installer. 4. Entre les orteils, un foyer de mycose et d'odeur. La mycose des pieds, Tinea pedis, est l'une des infections les plus courantes chez les seniors, débutant souvent entre les orteils. D'après la Société française de mycologie médicale, 47% des personnes de plus de 60 ans ont eu au moins un épisode de mycose des pieds, souvent à cause d'un séchage insuffisant ou du port de chaussures fermées prolongées. En plus des champignons, cette zone favorise aussi la mauvaise odeur liée à la dégradation de la sueur et des cellules mortes par des bactéries comme Brevibacterium, surtout en cas de troubles hormonaux ou circulatoires. La prévention est simple. Après chaque douche, prenez le temps de tapoter doucement chaque espace entre les orteils avec une serviette propre. Si la peau pèle ou si une odeur anormale apparaît, utilisez, après avis médical, une lotion antifongique douce à base de clotrimazole, 1%. Et pour finir, parlons d'une zone qui relie notre apparence extérieure à notre système respiratoire, mais que l'on néglige souvent. Le dessous du menton et le cou. 5. Sous le menton et le cou. La zone de transition oubliée. Le dessous du menton et le cou sont en lien direct avec le système lymphatique, vasculaire et les voies respiratoires supérieures. Mais lors de la toilette, beaucoup se limitent au visage et au torse, en oubliant le cou, en particulier sous le menton, là où la sueur et le sébum s'accumulent. Mal nettoyée, cette zone peut voir s'accumuler cellules mortes et impuretés, bouchant les pores et provoquant des folliculites ou une légère odeur corporelle. Selon la Société de dermatologie de Paris, cette peau chez les seniors est souvent sèche, mais étouffée par les crèmes, les foulards ou cols serrés, rendant son entretien d'autant plus négligé. La solution est simple. Lors du lavage du visage matin et soir, pensez à prolonger le geste vers le bas du cou en utilisant de l'eau tiède. Séchez avec une serviette douce et appliquez une petite quantité de crème spécifique pour le cou, sans alcool. Cela nettoiera en douceur, tout en préservant la tonicité de la peau, un moyen naturel de prévenir le relâchement. Mes chers amis, prendre soin de son corps ne se résume pas à un simple geste d'hygiène. C'est aussi une forme de bienveillance envers soi-même. Ne laissons pas la négligence transformer ces petites zones en foyers de maladie. Accordons-nous quelques minutes de plus chaque jour pour entretenir chaque recoin de notre corps. Car vieillir ne signifie pas s'abandonner, mais apprendre à vivre pleinement, avec lucidité et joie à chaque instant. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos habitudes de soins au quotidien
Et pensez à vous abonner à cette chaîne pour découvrir encore plus de conseils santé adaptés à votre âge.